Un CRM sans contact, ça n'existe pas. Donc nous allons voir comment créer des contacts, importer vos contacts depuis LinkedIn, depuis Excel ou encore depuis Google Sheet très facilement. Fonction contact. Dans le cadre de CRM4U Basic, il existe plusieurs méthodes pour venir compléter des contacts. L'un des éléments le plus simple, c'est de créer un contact nouveau. On verra aussi qu'on peut en importer dans une deuxième phase. Créer un nouveau contact, c'est la possibilité de mettre des informations particulières pour un contact. Voilà, ici je vais mettre mes informations de mon contact. Je vais aussi mettre son email. C'est très important l'email puisque c'est la caractéristique du système CRM4U Basic. C'est ce qui va permettre d'identifier l'ensemble des contacts. Donc c'est ce qu'on appelle un attribut unique qui permettra ensuite de faire des mises à jour. On peut aussi ajouter une nouvelle société. Là, je vais en prendre une qui existe déjà. Et puis, bien entendu, mettre le titre de la personne ou sa fonction à l'intérieur de la société. Et ensuite, l'ensemble des adresses, des informations qu'on peut avoir pour la personne. Voilà. Ici, on a la possibilité de mettre le canton. Tous les cantons sont déjà pré-saisis dans le système, donc vous n'avez pas besoin de vous intégrer, il n'y a pas de problème en fait par rapport à ça. Et la Suisse, en fait, là on va utiliser la dénomination anglaise et puis le zip code donc de la ville. Voilà. On peut aussi ajouter des informations de type personnel, comme par exemple est-ce qu'on dit tu ou on dit vous à la personne. Et puis on verra par la suite en fait qu'on peut aussi avoir en fait certaines informations, comme par exemple ici la date d'anniversaire de la personne. L'anniversaire est lié au système. On a aussi des informations de type professionnel ou de type sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Une fois que vous avez, j'aimerais vous montrer en fait ici comment nous allons utiliser la fonction qu'on appelle importation. Première chose, une chose qui est pour beaucoup de personnes claire, vous avez peut-être un compte LinkedIn. Donc dans le compte LinkedIn, le vôtre, on a la capacité d'exporter en fait l'ensemble des emails de son compte LinkedIn. Donc ça nous permet tout de suite d'avoir en fait un fichier complet pour pouvoir travailler. Donc je suis dans LinkedIn actuellement et maintenant je fais exporter et je vais obtenir un fichier de type CSV après m'être identifié. Voilà. Donc on voit que j'ai un fichier de type CSV et je vais simplement décider d'enregistrer ce fichier dans ma zone de téléchargement. Et maintenant, je vais devoir faire un petit traitement sur ces fichiers. Donc pour ça, deux possibilités. Ceux qui sont équipés d'Excel, vous créez un nouveau classeur dans Excel. Et puis, vous avez la possibilité dans Excel d'importer vos données. C'est un fichier CSV, c'est un fichier texte délimité par des virgules, des points-virgules. Donc je vais importer ce fichier. Pour pouvoir importer ce fichier, je vais simplement aller le chercher dans ma zone de téléchargement. Voilà, il se trouve ici, je l'importe. Excel va me demander en fait de savoir quels sont les délimiteurs que j'ai utilisés. Dans le cas présent, c'était une virgule. Et puis, je vais automatiquement populer ma base de données LinkedIn à l'intérieur de mon fichier Excel. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'informations qui sont manquantes. Vous pourriez bien entendu les compléter à la main. Comme j'ai à peu près 2000 contacts, c'est un petit peu longuet. Donc, je vais simplement, en fait, ici, compléter, simplifier mon fichier parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc, je vais prendre que les informations qui sont les informations qui sont remplies actuellement dans LinkedIn. Voilà. Et puis, on voit que toutes les autres informations sont des informations inutiles que je vais supprimer d'Excel. Voilà, donc là j'ai un fichier maintenant qui est propre, donc et je vais l'enregistrer sous
pas sous en forme de classeur Excel, mais sous un format en fait qui est le CSV UFT8. Alors, c'est un petit peu du chinois, ça veut simplement dire c'est un fichier texte qui utilise les caractères accentués et qui est délimité. C'est par des virgules, mais on verra tout à l'heure qu'on va devoir utiliser les points-virgules. Donc, je télécharge ce fichier, je l'appelle mes contacts LinkedIn et je le sauve dans ma zone de téléchargement. Alors, cette opération peut être aussi faite à travers d'autres applications. Une des applications les plus connues, en fait, c'est dans Google. Vous avez aussi un tableur qui est gratuit, qui s'appelle Sheet, et vous pourriez faire exactement la même opération à l'intérieur de euh, point virgule. Voilà. 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 Et j'ai en fait ici mon fichier qui est à ce moment-là avec les bonnes informations. Donc vous pouvez aussi, en fait, bien entendu, faire la même chose depuis votre comptabilité, depuis votre différents outils que vous avez qui permettent de créer des fichiers de données où tous les fichiers, les listes que vous auriez sur Excel sont compatibles. Donc une fois qu'on a un fichier qui est prévu sous cet élément-là, on va retourner dans CRM for You Basic. Et dans CRM for You Basic, on va demander à ce moment-là une importation du fichier. Alors, on va prendre le fichier qu'on vient de produire, qui s'appelle mes contacts LinkedIn. Je vais mettre comme séparateur le point virgule, voilà, et je vais charger mon fichier. Voilà. Et ici, on a la possibilité maintenant de faire une équivalence entre le fichier que je télécharge et les données qui se trouvent dans CRM for You. La première chose que je vais faire une petite astuce. Nous allons taguer ce fichier, on verra tout à l'heure, c'est pratique parce que ça va me permettre d'identifier plus tard les contacts, la provenance des contacts. Bien entendu, ces contacts peuvent avoir des multiprovenances, ça peut être quelqu'un qui vient de LinkedIn, mais aussi quelqu'un qu'on aurait invité à une manifestation ou quelqu'un qui serait déjà client de notre société. Donc là, je vais mettre que c'est mes contacts LinkedIn et puis il suffit d'appuyer sur la touche Entrée pour que le tag LinkedIn soit créé. On verra que ces tags peuvent être créés dans le cadre de différents processus liés à CRM for You basique. Ensuite, je vais faire cette équivalence, donc je vais définir ici que le prénom c'est first name, last name c'est aussi last name, la compagnie c'est la compagnie, la position de la personne c'est le job title et l'email c'est l'email. J'ai pas plus d'adresses en fait pour faire la correspondance. Je devrais à ce moment-là saisir manuellement ou autrement mes données si j'ai pas les compléments, les téléphones, les choses comme ça, les adresses, parce que dans LinkedIn, c'est des informations qui ne sont pas gérées. Voilà, tout est OK pour moi. Je peux maintenant décider d'importer mes données et le système va m'importer automatiquement toutes mes données à l'intérieur de CRM4U basique.